Bonjour, Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui, comme il fait très beau, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux filtres en photo. A tout de suite. En photo argentique, l'utilisation des filtres était carrément obligatoire. Par contre, en numérique, avec les logiciels de traitement d'image, ça devient beaucoup moins indispensable, voire inutile. Donc on va voir un peu tous les filtres qu'on a à notre disposition, ceux qui sont inutiles, ceux qui sont utiles et ceux qui sont indispensables. Alors je vais commencer par le filtre UV dont j'ai déjà parlé. Donc en argentique, bien sûr, il servait à filtrer les ultraviolets, mais en numérique, comme je vous l'ai déjà dit, ça ne sert à rien parce que les capteurs ont justement un filtre UV incorporé. Donc ça ne sert à rien de mettre devant l'objectif un filtre UV parce que bon, ça peut que causer des aberrations, et puis en plus ça reste quand même un morceau de verre qu'on met devant une optique qui souvent vaut souvent assez cher. Alors l'utilisation en numérique du filtre UV peut avoir quand même certaines utilités, notamment lorsque on veut protéger justement la lentille frontale de l'objectif quand on est dans des conditions extrêmes ou dans des conditions où il y a beaucoup de poussière ou de sable ou tout ça, notamment si on va faire des photos sur la plage, à la mer, là il vaut mieux mettre un filtre UV. Il y a aussi un endroit où le filtre UV peut être utile, c'est lorsque par exemple quand on est professionnel, là, si on suit les pompiers là, qui font les incendies de forêt, ou alors un amateur si on est en train de filmer un feu de bois, ou alors quelqu'un qui fait son barbecue, c'est bien de mettre un filtre UV parce que souvent il peut y avoir des braises qui partent et là qui peuvent abîmer et même endommager définitivement un objectif. Donc le filtre UV n'est pas très utile. Alors, par contre, à la fin de la vidéo, je vous montrerai quand même, si vous en avez acheté, que vous aviez de vos appareils argentiques, gardez-le parce qu'on va pouvoir peut-être faire quelque chose d'intéressant. Je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Après, il y a eu la grande mode des filtres dégradés. Alors, la plupart du temps, ces filtres dégradés étaient en plastique et de format rectangulaire. Ils étaient utilisés avec un porte-filtre et suivant la hauteur qu'on mettait, ça permettait de faire un dégradé sur le ciel. Comme ça, on avait un ciel, par exemple, comme celui-là, qui est un peu orangé sombre, comme si on faisait des photos en fin de journée. Alors, il y en avait de toutes sortes, des gris, des neutres, des colorés, etc., etc. Alors maintenant, évidemment, tout ça, ça ne sert plus à rien parce que tous les logiciels de traitement d'image proposent justement de faire des filtres dégradés. Et alors l'avantage, c'est que bon, là, il fallait chaque fois avoir un filtre pour chaque couleur et pour chaque dégradé, tandis que là, maintenant, avec Photoshop, Lightroom et compagnie, on met la couleur qu'on veut, la densité qu'on veut, on le déplace comme on veut. Donc ces filtres ne servent vraiment, en numérique, ne servent vraiment plus à rien. En plus, ils sont en plastique et donc alors là, la qualité optique, là, ça va s'en ressortir énormément. Alors après, toujours dans la même série, notamment un ancien photographe qui s'était reconverti au Coquin, les fameux filtres Coquin, proposait beaucoup de filtres un peu originaux, notamment alors qui faisaient des effets comme celui-là qui permettait de couper la lumière dans tous les sens. Alors ça, bon, ça peut être un truc anecdotique, hein, c'est pas tellement utile. Il y avait aussi les filtres qui proposaient des arcs-en-ciel. On mettait le filtre dans le porte-filtre et puis on déplaçait pour arriver à faire un faux arc-en-ciel. Alors là c'est pareil, le faux arc-en-ciel avec Photoshop, on en fait comme on veut, on les met comme on veut, on peut en mettre 2, 3, 4, on fait... Donc tout ça, tous ces filtres sont inutiles. Venons-en maintenant aux filtres qui sont très utiles en numérique, car ce qu'ils produisent sur les photos, aucun logiciel de traitement d'image n'est capable de le faire. Donc là, il y a trois grands types de filtres. Il y a les filtres de densité neutre, de plusieurs densités, les filtres polarisants et les filtres infrarouges. Alors, le filtre infrarouge, c'est un filtre qui coupe pratiquement toute la lumière visible par l'œil, c'est-à-dire le bleu, le rouge, le vert, mais par contre est capable
de capter les infrarouges, c'est-à-dire les lumières que nous, l'œil ne voit pas. Alors le problème, c'est que beaucoup d'appareils numériques, en plus d'avoir sur le capteur un filtre UV, ils ont aussi quelquefois un filtre infrarouge. Donc là, si vous avez un boîtier qui est comme ça, vous ne pourrez pas faire des photos en infrarouge. Alors pour voir si votre boîtier est capable de photographier, votre capteur est capable d'imprimer des infrarouges, c'est très simple. Il suffit de prendre une télécommande de télé par exemple, et puis de pointer la télécommande vers l'appareil, vous regardez dans le viseur, et si en appuyant sur la télécommande dans le viseur, vous voyez une petite lumière violette, c'est que votre capteur est capable de voir les infrarouges. Alors ça dépend les capteurs, il y en a où vous allez avoir un signal très faible, d'autres parfait, d'autres impossibles. Alors, ceux qui sont impossibles, soit vous pouvez pas faire des photos, soit vous démontez votre boîtier et puis vous enlevez délicatement le filtre infrarouge qu'il y a. Mais en fait ça je ne vous le conseille pas, ou alors vous le faites faire par quelqu'un, ou alors vous prenez un vieil appareil que vous avez et puis vous le transformez définitivement en appareil photo fait en infrarouge. Bon, pour les photos en infrarouge, je ferai une vidéo spéciale là-dessus parce que c'est vraiment très intéressant et ça serait trop long si on parlait de ça et sans oublier les deux autres filtres. Après, il y a les filtres de densité. Alors, à quoi ils servent? Le problème, c'est que si vous voulez faire des photos, comme par exemple aujourd'hui où il fait très chaud, où il fait beaucoup de soleil, je devrais dire, vous avez beaucoup de lumière. Et si vous voulez faire des photos avec des poses faibles, de l'ordre de la seconde, vous n'allez pas y arriver, même si vous réglez votre boîtier à la sensibilité la plus basse, c'est-à-dire en général 64 ou 100 ISO, et que vous diaphragmez à fond. Vous n'y arriverez pas. Alors par exemple, il y a un moyen mnémotechnique qu'utilisaient les photographes de l'argentique qui avaient les premiers boîtiers où les cellules étaient plus ou moins valables. Et d'ailleurs, ce que je vais vous dire, c'était inscrit dans la boîte des films Tri-X et Kodachrome, il y avait un mode d'emploi. Et notamment, il disait que pour savoir la bonne exposition si on n'avait pas de cellules, on se mettait par exemple au diaphragme à 16, et quand il faisait plein soleil, la vitesse qu'il fallait adopter était celle de la sensibilité. Donc si par exemple vous étiez à 100 ISO et que vous diaphragmez à 16, en plein soleil, il fallait faire au centième. Si vous étiez à 250e, c'était pour une sensibilité de 250 ISO, et tout ça à 16. Donc vous imaginez, vous voyez, à 16, quand il fait soleil, vous ne pouvez pas descendre en dessous du 60e de seconde. Donc d'où l'utilité de ces filtres, qui vont évidemment couper de la lumière. Alors il existe de plusieurs densités, et c'est des filtres différents. Il existe aussi même des filtres qui font qu'on peut régler en tournant à plusieurs densités, et qui vont couper la lumière et permettre de faire des photos en plein soleil de l'ordre de quelques secondes. Ce qui va être très utile, notamment lorsqu'on veut faire des photos d'eau avec des cascades et que ça fait comme un filet, voilà, c'est surtout utile pour ça. Donc ça, c'est évidemment, ça vous ne pouvez pas le faire avec les logiciels de traitement d'image, parce que si vous surexposez vos photos et que vous essayez de récupérer après, ça va pas marcher, hein. Donc ça, c'est vraiment des filtres qui sont très utiles. Alors évidemment, il en existe plusieurs, et ceux qui sont multi-densité, si je peux dire, sont beaucoup plus chers. Reste le filtre polarisant. Alors le filtre polarisant aussi, il est capable de faire ce qu'aucun logiciel de traitement d'image n'est capable de faire. Donc, alors rappelez-vous la vidéo que j'ai fait sur la lumière. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez cliquer sur ces liens pour la voir. Et on a vu que la lumière était soit une onde, soit des particules, des photons. Donc là, ce qui est intéressant, c'est quand elle se comporte comme une onde. En fait, la lumière se comporte par une onde, et ces ondes vibrent dans toutes les directions. Mais lorsque la lumière tape sur un objet et est réfléchie
par cet objet, la lumière qui nous revient, elle est dirigée en une seule direction. Donc elle tape dans toutes les directions et dès qu'elle tape sur quelque chose et qu'elle rebondit, elle est sur une seule direction. On dit que la lumière est polarisée. C'est là qu'intervient le filtre polarisant. Alors le filtre polarisant, il est composé, comme on pourrait dire, c'est comme un peigne, avec des traits comme ça, et il laisse passer la lumière que dans certaines directions. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand par exemple on photographie un plan d'eau ou une vitre ou un truc comme ça, où il y a l'image du reflet, il y a un reflet qui nous revient. Bon, par exemple, si on photographie un plan d'eau et qu'il y a le reflet en fait c'est l'image du ciel. Donc si on veut supprimer ce reflet, il suffit de tourner le polarisant jusqu'à que le peigne, la fente du peigne, corresponde exactement à l'angle, à la direction du reflet, et ça va l'éliminer, et donc va rester le reste. Donc on va pouvoir voir sans le reflet. Voilà à quoi sert le polarisant. D'accord? Donc les polarisants, il faut faire attention, si vous achetez un polarisant, il y a deux types de polarisants. Les deux types sont linéaires et circulaires. Alors il ne faut surtout pas acheter les filtres qui sont marqués linéaires. Alors pour savoir qu'un filtre est circulaire, sur la bague du filtre, hein, il y a marqué PL-CIR, ce qui veut dire circulaire. Donc c'est cela qu'il faut acheter. Donc ce que je vais faire pour qu'on comprenne bien, je vais monter sur le Nikon, là, le Z6 qui est en train de me filmer, je vais monter un polarisant et je vais vous montrer en filmant ce que ça donne. A tout de suite. Donc voilà, là j'ai pas mis de filtre, donc on voit bien sur l'eau qu'il y a un reflet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un filtre. Voilà, le filtre polarisant. Alors évidemment, tout devient noir. Je suis sous-exposé, donc je vais être obligé d'ouvrir. Voilà, à peu près là. Voilà. Et donc voilà, là il y a le reflet. Et si je tourne le polarisant, hop, ça disparaît, vous voyez. Et là, ça revient et ça disparaît. Une autre utilisation du polarisant, c'est pour saturer les ciels. Donc c'est très utilisé pour ça. Et en général, ça donne des résultats qu'on peut rarement obtenir avec les logiciels de traitement d'image. Alors comment ça fonctionne? Il faut absolument que le ciel, quand l'on photographie, déjà il faut qu'il soit, pas le ciel blanc tout délavé, hein. Il faut qu'il soit, par exemple comme aujourd'hui, un beau ciel bleu avec évidemment des nuages, c'est assez beau. Donc il faut que le ciel que vous photographiez soit situé perpendiculairement à la lumière, au soleil qui l'éclaire. Donc le soleil est là, votre appareil est là, et vous faites un angle droit et vous photographiez le ciel comme ça, à 90 degrés. Là, en tournant la bague du polarisant, vous allez obtenir des effets extraordinaires. Par contre, si vous vous amusez à faire pareil, le ciel en contre-jour, ça ne marchera jamais. Et si vous photographiez le ciel dans le prolongement, le ciel étant là, l'appareil là et le soleil là, dans le prolongement, ça ne marchera pas non plus. Vous pourrez tourner la bague du polarisant dans tous les sens, vous n'obtiendrez rien. Voilà ce que ça donne avec un filtre polarisant sur un ciel nuageux en tournant la bague. Tous ces filtres. Maintenant, au début de la vidéo, je vous avais parlé de garder votre... si vous aviez un vieux filtre UV. J'ai beaucoup travaillé avec Sarah Moon pendant des années, et notamment, j'ai fait avec elle toutes les campagnes Cacharel. Enfin, c'est elle qui faisait les photos, hein, bien sûr. Donc moi, j'étais son assistant. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces campagnes où on voyait des filles, des portraits souvent avec des images avec un grain énorme et puis des flous un peu dans tous les sens et tout ça. Donc c'était fait en argentique, oui, avec des films qu'elle faisait pousser au labo au développement pour que le grain monte, hein, le grain équivalent au bruit. Hein. Et puis surtout, ce qu'elle faisait, c'était... Sarah Moon, c'était... quelqu'un qui fumait beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être qu'elle continue. Puis si, j'en profite que si, par exemple, par hasard, elle tombe sur cette vidéo, ben, je lui fais un coucou et je l'embrasse très fort. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait?
elle enlevait, elle avait toujours un paquet de cigarettes à côté d'elle, et aussi une clope à la bouche, souvent elle faisait des photos toujours tout en fumant. Elle enlevait le papier qu'il y avait autour du paquet de cigarettes, et puis elle le mettait sur le filtre UV, et en le froissant, elle arrivait à avoir des flous, des trucs un peu bizarres. Donc elle a fait ça pendant longtemps, mais comme c'était quand même assez compliqué pour faire tenir le papier, enfin c'était galère, à un moment elle a eu l'idée, elle a pris le filtre, et elle a pris de la vaseline avec son doigt, et elle a mis de la vaseline sur le filtre UV. Et suivant où elle la mettait, ça faisait des flous à des endroits et tout ça. Et petit à petit, elle est devenue experte en la matière, et en photo, elle faisait ça comme ça. Donc elle a fait toute la campagne Cajarel est faite avec un filtre UV et de la vaseline. Donc vous aussi, vous pouvez faire pareil. Si vous avez un vieux filtre, faites pareil, vous prenez de la vaseline ou un corps gras, puis vous amusez à le ponctuer dans des endroits pour essayer d'avoir des effets assez sympathiques. Alors évidemment, ce filtre-là, une fois qu'il y aura ça, il est sacrifié, hein. Même si vous le nettoyez, il restera toujours des traces de gras. Donc ça sera, il pourra servir qu'à ça. Et surtout, si vous avez les doigts pleins de gras, ne touchez pas votre objectif, hein, parce que sinon vous aurez du mal après à le nettoyer. Cette vidéo est terminée. Je vais juste vous rajouter un petit tableau où vous verrez la nomenclature qu'on peut voir, les indications qu'on peut voir sur la tranche des filtres. C'est en général des lettres et des chiffres qui vous indiquent à quoi servent ces filtres, quelles sont leurs qualités et leurs performances. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Donc toujours pareil, un petit like, puis pensez à vous abonner et à bientôt.